Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, comme promis, aujourd'hui je reviens de coup pour présenter d'autres compléments alimentaires. Alors, dans la précédente vidéo, j'ai présenté la spiruline, donc je vous invite à la consulter. Et aujourd'hui, donc, je vais vous présenter un complément, enfin des compléments alimentaires, donc qu'on appelle triplés. Donc voilà, qui sont trois. Donc trois. Alors là, ça se compose de la spiruline, donc le Ganoderma orychi, donc c'est le champignon rouge. Il y a deux sortes, et le jus Morinzi. Donc ça fait trois. Tout d'abord, de coup, je vais vous présenter, je vais vous expliquer de coup le rôle de Ganoderma. Le Ganoderma, du coup, le champignon rouge, donc elle est surtout adaptogène, c'est-à-dire elle s'adapte à l'ensemble de l'organisme, favorise globalement la santé, sans traiter de maladies spécifiques. Donc, on est malade, pas malade, il est fortement conseillé de prendre ces deux-là, en fait. Il y a deux sortes. Voilà. Donc, il y a le Ganocelium GL et le Ricci Gano RG. Alors, faut savoir que aujourd'hui, notre environnement, le stress, notre mode de vie, l'alimentation, manque d'exercice, de sommeil, on ne boit pas assez d'eau, alors que 70% de notre corps est constitué d'eau, et alors que l'eau est vraiment essentielle pour la vie des cellules, des organes, et toutes ces toxines s'accumulent avec le temps et empêchent le bon fonctionnement de l'organisme. C'est pour cela que la consommation de certains compléments alimentaires est devenue indispensable pour protéger notre organisme, lui permettre de bien fonctionner et de préserver notre santé. Et c'est là que vient le rôle de Rechigano RG et le Ganocelium GL. Alors, je commence du coup par le GL, le Ganocelium GL. En fait, c'est un champignon, c'est un champignon rouge. Et c'est un jeune Ganoderma de 18 jours. Et lui, en fait, il est absorbé plus rapidement par le corps. Et il améliore l'humeur, l'attitude, le comportement en faisant ressentir plus de joie. Il augmente la condition physique et le niveau d'énergie. On bénéficie de plus de vitalité. Et le gel a davantage tendance à protéger le corps en préservant les parois des cellules. Alors, du coup, et le Richigano du coup, RG, lui, c'est un vieux Ganoderma de 90 jours. Lui, alors, c'est le roi de la détoxification de l'organisme. Alors, il permet le nettoyage du corps plus que le GL. Il agit comme un scanner, en fait, sur notre corps. Et il analyse le corps, recherche les problèmes de santé et les fait ressortir, puis contribue ensuite à sa réparation. Voilà. Voilà, tout ce qui ne va pas dans notre corps, en fait, et permet de le réparer. Donc voilà, donc celui-là, donc de toute façon, il y a la posologie derrière. Donc il faut prendre la première semaine une gélule, la deuxième 2 et la troisième, on peut prendre jusqu'à 3. Donc c'est pareil pour les deux. Donc voilà. Et du coup, le jus de Morinzi. Le jus de Morinzi, pardon, c'est un fruit en fait qui s'appelle noni, qui n'est pas très connu. Moi non plus, je ne connaissais pas ce fruit-là. Donc, mais il a beaucoup de bienfaits et on le trouve pas partout.
Alors, le Morinzi, déjà, ça contient de la vitamine C. Donc, comme la dernière, enfin, la spiruline, il y a beaucoup de vitamines. Et du coup, il n'y a que la vitamine C qui n'est pas dedans. Et le jus de Morinzi, ça contient de la vitamine C. Alors, les bienfaits de jus de Morinzi. Alors, il régule la sécrétion des hormones. Donc ça, je l'ai vu enfin, sur ma mère qui prend des pilules en fait pour les bouffées de chaleur pour sa ménopause. Et elle s'est rendue compte qu'elle a plus de bouffées de chaleur. Et elle s'est rendue compte au hasard parce que du coup, elle devait se faire renouveler sa pilule. Donc, elle a dû arrêter son traitement pendant une semaine à peu près. Et elle s'est rendue compte qu'elle a plus de bouffées de chaleur. Alors que d'habitude, quand elle arrête son traitement, au bout du troisième jour, ça revient. Les bouffées reviennent. Et là, on a parlé juste il y a quoi? Il y a 3 jours. Elle m'en a parlé. Elle m'a dit que ouais, ça fait une semaine qu'elle n'a pas pris son traitement. Et que, au contraire, elle a froid. Enfin, comme tout le monde, quoi. Quand il fait froid, elle sent le froid et tout. Qu'elle est sans traitement. Donc voilà, donc j'ai vu que je dis oui, bah oui, ça doit être le jus de Morinzi parce que ouais, ça régule la sécrétion des hormones, tout ce qui est problème gynécologique. Et voilà, donc ça vraiment. Et du coup là, elle a arrêté. Jusqu'à maintenant, elle n'a pas encore repris le traitement et pour voir vraiment si ça continue. Mais je pense que c'est bien ça. Donc voilà. Et aussi, ça répare du coup l'insomnie. Donc, il lutte contre l'insomnie. Et donc, il renforce aussi le système immunitaire. En fait, tous leurs compléments, en fait, ils renforcent tous le système immunitaire. Ce qui est bien, c'est qu'ils ont tous des vitamines, des minéraux, et ils renforcent tous le système immunitaire. Sans que j'en parle, tous vraiment, ils renforcent le système immunitaire. C'est ce qui est bien. Ils ont tous des vitamines, des minéraux, voilà, les enzymes. Voilà. Et du coup, pour le jus de Morinzi, je reviens. Ça règle aussi le transit intestinal pour tout ce qui est constipation, diarrhée. Donc, moi, je l'ai remarqué aussi. Donc, j'ai tendance à être constipée. Et franchement, depuis que je le prends, je suis plus constipée. J'ai un transit normal. Donc, voilà. Et aussi, il y a beaucoup, beaucoup de bienfaits. Franchement, la liste est longue. En fait, ça donne une bonne absorption des aliments. Donc, c'est bien de le prendre avant le repas. Et du coup, ça donne fraîcheur et vitalité à la peau. Donc, il raffermit la peau et protège des rides. Et aussi, j'ai vu une information en fait, sur Internet aussi qui a été prouvée, apparemment, que en fait, il lutte contre l'addiction aux nicotine. Donc, c'est-à-dire en fait anti-tabagisme pour celles ou ceux qui cherchent à arrêter de fumer. Et bah apparemment ça apparemment enfin je vais pas dire que ça guérit, mais ça lutte quoi, ça aide. Ça aide à arrêter de fumer. Alors, du coup, comment le prendre? Alors, la première semaine, il faut mieux aller tout doucement parce que le corps s'habitue. Donc, moi, je dis une petite cuillère, une cuillère à café ou une cuillère à soupe tous les matins avant le petit déjeuner. La première semaine et la deuxième semaine, on peut aller à 2 cuillères par jour. Une le matin, une le soir, avant le repas. Et à partir de la troisième semaine, on peut aller jusqu'à 3, donc une cuillère avant chaque repas. Voilà, voilà. Je pense que j'ai fait le tour.